jeunesse décide de se réveiller et de conscientiser les autres jeunes, en tout cas, tous les moyens sont bons pour atteindre cet objectif. Elles ont décidé d'utiliser justement cette émission, ce plateau de femmes pour parler aux autres jeunes. Deux jeunes dames qui nous viennent de la France. Elles sont de l'église Gagner les âmes pour les seigneurs. Sœur Josepha Kitoko et sœur Esther Mbongozi. On va parler de jeunes chrétiens face à la société. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par Esther Mbongozi. Vous allez bien? Oui, je vais bien et vous? Moi aussi, ça va. Hein. Je pense que ça va. Chers téléspectateurs, vous voyez aussi que ça va. Et je voulais quand même vous poser la question. Vous êtes à Kinshasa dans quel cadre? Vacances? Alors non, nous ne sommes pas là à Kinshasa pour des vacances. Nous avons été invités pour un concert qui se déroulera le 28 juillet à 15 heures. C'est un concert caritatif pour aider les enfants militaires. Ok, spécialement les enfants militaires. Oui. C'est quand même un concept assez particulier. Oui. Et aujourd'hui, nous parlons des jeunes chrétiens face à la société. Pourquoi avoir choisi ce concept? Alors, nous déjà à Paris, nous travaillons sur la jeunesse, nous sommes dans la jeunesse et nous communiquons beaucoup avec beaucoup de jeunes et on se dit, entre jeunes, en fait, on a besoin de s'imposer dans la société, surtout en tant que jeunes chrétiens, parce que en tant que chrétiens, on a certaines barrières et du coup, nous, on est là pour briser ces barrières-là. Ah, on va parler de ces barrières au cours de cette émission. Josepha Kitoko, comme le dit votre nom, vous êtes aussi Kitoko. Merci vous de même. Merci Josepha, ça va? Ça va et vous? Ça va aussi, vous vous ennuyez pas à Kinshasa? Il fait Non. beau? Non, pas du tout. Il fait beaucoup plus frais qu'à Paris actuellement, à la Ok. canicule. Donc ça va le temps. Ça Ça va, me vous convient. profitez bien de ce beau temps qui fait à Kin. Vous êtes là dans le cadre du concert, comme l'a dit, avec un concept très particulier. Vous avez choisi de participer à une œuvre caritative envers les enfants militaires. Pourquoi? C'est surtout envers les orphelins des enfants militaires. Les enfants militaires, oui. Exactement. Parce que nous, on a reçu l'invitation de Paris. On nous a proposé si on voulait bien participer. Il y avait le cadre du concert, il y avait également des conférences à faire. Du coup, nous ne sommes pas forcément des enfants de militaires, mais je pense que perdre ses parents, c'est quand même quelque chose qui touche pas mal d'enfants. Ça peut arriver à n'importe qui. Du coup, on s'est senti dans l'obligation d'aider les autres. C'est comme nos frères également. On se met à la place de l'autre. C'est ce que la Bible nous apprend également, c'est la charité. Ah, la charité, mais une charité bien ordonnée commence par soi-même. Par soi-même, C'est ce que nous exactement. dit la Bible. Les jeunes chrétiens face à la société. Ah, cette société qui nous présente beaucoup de facettes, plusieurs facettes. Et par moments, il est difficile aux chrétiens de résister face à la tentation. Il faut qu'on se le dise. Alors vous, aujourd'hui, en tant que jeune, vous êtes de la diaspora, vous avez quand même votre expérience à vous, une expérience qui n'est pas peut-être celle que vivent les jeunes Congolais ici. Mais qu'est-ce que vous dites à ces jeunes Congolais, Josepha, face à cette société qui ne nous présente pas forcément ce que nous attendons d'elle? Bah, pour ma part, certes, ce n'est pas le même pays. Il y a forcément la culture, il y a des choses qui peuvent changer, mais la jeunesse reste la jeunesse. Nous avons presque les mêmes combats. Il se peut que moi, je peux avoir des combats dans la rue. Un autre jeune qui est au Congo, également, il pourrait avoir ça. Il y a des tentations à l'école. Par exemple, il y a les influences des amis. Nous avons forcément nous avons les mêmes combats. Et dire que nous n'avons pas les mêmes combats, je pense que c'est une manière de minimiser un peu. Si on dit qu'on n'a pas les mêmes combats, je ne sais pas qui a les meilleurs combats par rapport à l'autre. Parce que nous avons tous des combats. Oui, Un combat étant reste jeune. un combat. Étant Oui, jeune, exact. jeune. Et qu'est-ce que vous proposez à la jeunesse, justement? Comment résister? Comment se tenir droit dans ses bottes, dans cette société? Bah, c'est une très belle question, justement. Proposition, une idée, je ne suis pas capable de vous donner une proposition, une idée. Pour tenir droit, je dirais nous avons tout simplement besoin de Dieu. Pour tenir face à la tentation, de nous-mêmes, nous n'arriverons pas. Nous savons que depuis le commencement, depuis la création de la terre, l'homme n'a jamais tenu droit, sauf Jésus lui-même. Ah,
Ah, Donc, je peux même témoigner, hein, il y a des preuves. Hein. Quand il y a exactement. des serviteurs des dieux qui trébuchent, ça veut dire que c'est pas facile. Exactement. C'est que l'homme, il a une faiblesse. Mais justement, c'est dans cette faiblesse que Dieu se glorifie. Il faut avoir les yeux fixés vers Dieu, étant donné que lui-même, Jésus, il a dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille, mais je vous enverrai un consolateur, quelqu'un qui pourra vous aider. C'est pour ça qu'il faut toujours faire appel au Saint-Esprit qui peut nous aider à tenir ferme sur nos pieds. Et surtout, avoir le Saint-Esprit ne veut pas dire sortir du cadre et ne pas avoir des projets. Vous voyez? Ah, Voilà. restez dans les baba. Donc, vous priez du matin au soir et puis après... Pas du tout. Justement, c'est l'image que... De toute façon, la Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire tu restes à un endroit, tu pries, tu pries, tu pries. Tu ne changeras pas. Tu ne sortiras pas. La chose, c'est également de rester là, de prier. Je peux être en train de parler avec vous, mais vous ne savez pas si je suis en train de prier au fond de moi. C'est aussi quelque chose qui arrive. Je peux être en train de travailler, mais je suis également en train de prier. Prier sans cesse, c'est pas s'enfermer à l'église, c'est pas rester chez soi, c'est pas. Mais prier sans cesse, la prière, c'est une attitude, c'est un caractère qui reste ancré en vous. Mais ça ne vous empêche en rien d'avoir des projets, de vous exercer, de travailler, d'aller à l'école. Voilà. Esther, il y a quand même beaucoup de phénomènes qui gangrènent la société aujourd'hui. J'ai été scandalisée moi-même. Je ne sais pas si vous étiez déjà à Kin lorsqu'il y a eu publication des examens d'État, des résultats des examens d'État, de voir combien la jeunesse a jubilé au point d'oublier les défis qui les attendaient le lendemain, c'est-à-dire il y a l'université, après l'université, il y a l'emploi, il y a ceci. Et parmi ces jeunes, j'estime qu'il y avait des chrétiens. J'estime, parce que vu le nombre, sachant que nous sommes majoritairement composés des chrétiens, je crois qu'à un certain moment, la jeunesse n'est pas dans ce qu'on l'attend. Qu'est-ce que vous vous proposez à cette jeunesse concrètement? Alors, c'est vrai qu'on a vu vraiment comment les jeunes étaient heureux pour leur diplôme d'État. Moi-même, déjà, je suis diplômée. Et qu'est-ce que je pourrais leur dire? En fait, c'est bien de se réjouir maintenant, mais il faut penser à l'avenir. Parce que ce que nous, les jeunes, on fait, c'est qu'on se réjouit. En fait, on pense à aujourd'hui, mais on ne pense pas au lendemain. C'est bien, en fait, oui, on a eu l'examen d'État, comme vous le dites. Oui, c'est bien, mais ce qui serait mieux, c'est vraiment de se positionner et de savoir, en fait, qu'est-ce qu'on veut réellement faire et apporter à cette société. Parce que l'examen d'État, ce n'est pas une finalité. Donc, ce qui serait bien, c'est vraiment de se concentrer sur les bonnes choses, de vraiment... Parce qu'on a vu aussi des accidents à cause de ça. Oui, il y a eu des décès. Voilà, il y a eu beaucoup de décès parce qu'en fait, Les jeune, bars en fait, étaient tout pleins, c'est ça. des jeunes. Les jeunes, en fait, pensent juste sur le moment même. Et ils ne réfléchissent pas à la suite. C'est vrai que la jeunesse, c'est simplement un temps. La jeunesse passe. Après la jeunesse, il y a aussi encore une vie. Et c'est ça que beaucoup oublient. Et moi, j'aimerais vraiment que chacun d'entre nous, en tant que jeune, peu importe l'étape qu'on est en train de vivre, que ce soit pour les diplômes ou autres, ne pas s'arrêter à là, voire plus loin, avancer. Mais on reproche aussi justement à nos églises de nous renfermer dans un cadre où il y a beaucoup d'interdits, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de ceci, on n'aborde pas telle question, on ne fait pas cela. Est-ce que c'est le cas, par exemple, pour vous? Est-ce que vous avez le temps de vous retrouver entre vous et de parler réellement des problèmes des jeunes? Il y a des réels problèmes au sein de la jeunesse. Oui. Alors, je pense que c'est aussi un problème de culture. Parce que chez nous, les Congolais, comme je suis congolaise, il y a certains sujets qui sont tabous et qu'on n'arrive pas à aborder. Et c'est bien, parfois, de se réunir entre jeunes et de parler des choses qu'on ne peut pas parler avec les plus grands. C'est pour ça qu'il existe des départements de jeunesse dans les églises pour aider les jeunes à grandir selon la foi chrétienne, bien sûr, mais aussi de s'épanouir en tant que jeunes, en fait. Et je pense que on devrait plus s'ouvrir entre jeunes, aborder l'autre comme on a l'habitude de le faire. Nous, en tout cas, à Paris, c'est ce qu'on fait. Et j'aimerais aussi que la jeunesse chrétienne du Congo puisse le faire aussi. Jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Ça aussi, hein, c'est dit dans la Bible. Hein. Ouais. Ah, c'est dit dans la Bible, mais la Bible revient pour dire que chaque chose a son temps. C'est ça. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, vous avez le temps de servir Dieu, de servir aussi les autres. C'est quand même difficile pour nous de faire la part des choses, vous l'avez dit à un certain moment. Est-ce que vous pensez que les jeunes ont compris
qu'ils ont le temps d'aller à l'église, ils ont le temps de servir Dieu, ils ont le temps de se former aussi. Je pense que par rapport à ceci, il y a un quiproquo. Il y a la société, ce que la société nous indique à faire. Par exemple, tu es jeune, peu importe le parent que tu as, il te dira, tu es jeune, va à l'école, fais ceci, fais des projets. Je ne sais pas comment ça se passe ici, mais en tout cas, en France, à partir de la troisième, tu dois commencer à faire des choix, des filières. En troisième, vous avez quoi, 14, 15 ans? Il faut C'est la commencer même chose qu'ici. à décider, Oui. exactement. Voilà, donc on a tellement des problèmes, on va dire, pour un jeune. C'est trop tôt, il ne sait pas ce qu'il fera demain, il ne sait même pas ce qu'il mangera l'après-midi. Donc ça fait trop de problèmes. Et ensuite, en plus de ça, lui rajouter la Bible, lui rajouter Dieu dedans. C'est une complication pour un jeune. C'est pour ça qu'il existe, on va dire, les enseignements. La majorité d'entre nous, je pense que Congo, c'est quand même un pays chrétien, de même que la France. Oui. La majorité d'entre nous... On est laïque, mais voilà, majoritairement, mais majoritairement composé des chrétiens. Exactement. Étant tout petit, depuis tout petit, on nous ramène à l'église. Je pense que vous, de même, vous avez déjà été à l'église au moins une fois étant petit. Peu importe la personne qui vous a ramené, mais vous avez été. Donc, on grandit quand même dans la chrétienté. Mais, à force de grandir dedans, ça ne veut pas dire que nous avons reçu Jésus. Nous partons parce que nos parents nous exigent d'y aller. Nous arrivons dedans et c'est là où nous ne marchons pas selon le Saint-Esprit, mais nous marchons selon la religiosité, par habitude. Voilà, les normes. Ça devient une sorte de culture ou une habitude. Je me lève le matin, c'est un dimanche matin. Si je ne me lève pas, ma mère elle va me taper. Je me lève, je pars. Moi-même, personnellement, étant plus jeune, je disais, je pars à l'école du lundi au samedi matin. Dimanche, maman, j'ai envie de dormir. Je n'ai pas envie d'y aller. Mais je sais très bien que si je dors, elle va me gifler. Donc, je vais devoir me lever pour y aller. Mais je pars forcément à contre-cœur. Donc, parce que sur le coup, ça ne m'intéresse pas. J'y vais. Ça se trouve, j'ai sommeil. Tout ce que le pasteur dira, j'aurai rien retenu. Et encore, je rentre à la maison, je prends ma Bible et je cache. On se retrouve dimanche prochain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par rapport à ça, déjà, comme l'a dit ma sœur, il y a des départements. Il y a aussi cette volonté de se rendre compte que je suis jeune, oui, mais j'ai besoin de grandir dans la connaissance. Je pense que ce qui nous manque, c'est des figures de la jeunesse. Parce que nous avons des figures des papas qui prêchent, nous avons des mamans qui prêchent, mais nous n'avons pas forcément la jeunesse qui prêche. Parce que la jeunesse a tendance à prendre à la légère la chose. Il se dit, j'ai mon temps, je prends mon temps. Quand je serai un peu plus vieux, j'irai vers Dieu. Sauf que nous ne savons pas ce qui peut arriver d'une minute à l'autre. Nous ne savons pas comment les choses sont faites. Seul Dieu connaît le plan. Donc par rapport à ça, moi je dirais, si tu as envie de connaître Dieu, être chrétien ne veut pas dire être religieux. On a été à l'église par obligation. Nos parents, ils nous ont parlé de Dieu par obligation. Mais il y a un moment, il faut rentrer, comme on dit souvent, les pasteurs disent, on rentre dans soi-même. Je pense que c'est un langage que les pasteurs disent. Il faut rentrer et se poser la question, dire, mais on m'a souvent parlé de telle personne, mais au bout d'un moment, j'ai envie de faire l'expérience de cette personne. Qui es-tu? C'est la question que je me suis posée. Qui es-tu? Et tu t'es déjà posé cette question? Exactement. Qui es-tu? Poser la question à Dieu, oui, qui es-tu? Parce que j'entends parler de toi. J'entends parler parce que entendre parler de Dieu, c'est comme lire les livres d'histoire. Nous savons par exemple en France qu'il y a eu Marie Curie qui a existé, blablabla. Oui, c'est quelqu'un qui est décédé il y a longtemps, mais sauf qu'on dit que Jésus a ressuscité. Mais s'il a ressuscité, il doit être dans la possibilité de pouvoir me répondre. Donc qui es-tu? Si vraiment tu nous aimes comme on dit, moi aussi je vais faire cette expérience. Moi aussi je veux changer, je veux vivre selon ta manière. Parce que la chose à faire, c'est de chercher à vivre une expérience personnelle. Une expérience personnelle. Esther, si seulement les jeunes, comme on les voit à l'église, motivés, on les voit tout le temps en train de prier, si aussi réellement l'église faisait son travail comme il se doit, je crois qu'on n'aurait pas beaucoup de problèmes de dépravation au sein de la société. Mais est-ce que vous êtes aussi consciente que l'église ne joue pas aussi suffisamment son rôle par rapport à l'encadrement des jeunes? Il y a de quoi les amener par moments à trébucher dans la société. Oui, c'est vrai que il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Et il y a aussi la part de l'Église. C'est vrai que beaucoup de jeunes ont trébuché à cause des églises.
Mais j'ai envie de dire à un jeune, on ne vient pas pour l'Église en soi. Déjà, l'Église, c'est nous-mêmes. Mhm. Parce que la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc nous-mêmes, nous sommes l'Église. Et si l'Église trébuche, c'est parce que moi, j'ai décidé de la faire trébucher. Du coup, j'aimerais dire à un jeune, en fait, tu ne viens pas pour les quatre murs ou pour une personne. Tu viens pour ton intimité avec Dieu. Donc, peu importe ce qui se passe dans nos églises, peu importe ce qu'on peut vivre dans nos églises, parce que c'est pas toujours facile de vivre en communauté, parce que, comme elle l'a dit tout à l'heure, nous sommes des humains. Et l'humain peut trébucher. Il n'y a qu'une seule personne qui ne trébuche pas, c'est Jésus lui-même. Et nous sommes là comme des imitateurs de Christ. Donc, même si je vis mal les choses à l'église ou je n'ai pas ce que je recherche réellement dans l'église, moi, je reste fixée vers Dieu, je regarde Dieu et c'est Dieu qui va m'aider en fait à être la bonne personne et à me donner ce que je recherche, pas l'église en Vous avez elle-même. entendu parler du phénomène Oudiana? Oui, j'ai entendu et franchement, au début, je ne savais pas ce que c'était. J'étais vraiment choquée quand on m'a expliqué et je pense que c'est un problème de manque. Justement, Oui. les gens peuvent se dire, oui, je vais aller prier, Mhm. mais qu'est-ce que je vais manger? C'est ça. La survie. Oui. En fait, la Bible dit, en fait, nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Dans cette phrase-là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours le mot combat. Ce n'est pas parce qu'il y a la victoire qu'il n'y a pas de combat. Ce n'est pas parce que nous avons Christ que la vie sera totalement facile. Il y a le diable qui est là, en fait. Et ce que le diable, en fait, essaye de nous faire comprendre, c'est que c'est lui qui domine sur terre et que Jésus, en fait, n'est rien, en fait. Il ne donne pas rapidement. Parce que vous allez voir, une personne qui va dans les fétiches, elle va directement avoir le produit fini. Mais une personne, par exemple, chrétienne, ça va prendre plus de temps. Je me suis posé la question, pourquoi un chrétien prend plus de temps à s'épanouir qu'une personne qui est partie dans les fétiches? C'est tout simplement parce que quand, par exemple, un enfant qui demande un cadeau à son père, il lui dit « je veux un téléphone », son père va lui donner. Et au moment où l'enfant en aura marre de jouer avec ce jouet, il va le jeter par terre et il va le casser. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la valeur de ce jouet, de ce téléphone. Il ne connaît pas la valeur, il ne sait pas que son père a souffert pour avoir ce téléphone-là. Donc, il va le jeter comme il veut. Mais le jour où cet enfant-là va acheter son propre téléphone, il va le garder précieusement. Il va le garder précieusement parce qu'il sait qu'il aura souffert pour l'avoir. Et c'est ça, en fait, que Dieu, en fait, par quoi Dieu nous amène. Il nous donne la chose est là, mais c'est à nous de faire l'effort, de nous préparer à bien recevoir la chose afin qu'on puisse garder cette chose. Pendant ce temps, ça prend du on temps. peut dormir affamé. Pendant ce temps, on peut ne pas avoir des vêtements, on peut ne pas avoir de quoi se vêtir. Totalement. Ah bon? Oui, en fait, être avec Dieu, c'est pas être dans la misère. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Oui. Apparemment, être avec Dieu, c'est être dans la misère. Non, pas du tout. C'est pas du tout être dans la misère. C'est juste que on vit certains combats, en fait. La vie chrétienne, c'est pas une vie facile non plus. C'est pas parce qu'on a Dieu qu'on a... En fait, Dieu n'est pas un génie. Il ne donne pas ce que nous voulons directement, mais il donne ce que nous devons avoir au bon moment. Et nous avons un problème d'impatience. C'est vrai qu'une personne qui a, par exemple, qui ne trouve pas du travail, ça fait 5 ans, il va me dire, mais ça fait 5 ans que je ne trouve pas de travail. L'impatience, là, au bout d'un moment, c'est normal que je l'ai. Mais j'ai envie de dire, en fait, c'est au moment où l'intelligence de l'homme s'arrête que là, la sagesse de Dieu commence. Josepha. Voilà. Oui. Phénomène Oudiana à Kinshasa, ça scandalise, ça prend de l'ampleur, surtout pendant les vacances. Les gens se disent, mais on va où avec cette société? C'est la jeunesse, c'est la tranche d'âge sur laquelle on devait compter pour développer ce pays. Mais en soi, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? Pendant que l'on parle de Jésus dans les églises, pendant qu'il y a plein de chrétiens, ces papas qui vont vers les jeunes filles, ce sont des chrétiens aussi par moment, entre guillemets. Ces jeunes filles, dimanche, elles se retrouvent à l'église, bien vêtues et décemment même. Mais le lendemain, c'est autre chose. Par rapport à ceci, moi, la première chose que j'aurais à dire, c'est ne pas juger. C'est la première chose que j'aurais dit. Bon, on ne juge pas. Oui, tout à fait.
je parle déjà en général. On ne juge pas, Oui, mais on relève des on phénomènes des relève les sociétés. phénomènes. Justement, je parle du jeudi n'est pas jugé par rapport à l'église. Lorsque vous voyez une jeune fille ou Jana arriver, n'est pas jugé. La première chose à faire. Je pense que c'est des personnes qui ont besoin. Vous savez, on ne fait pas des choses mauvaises parce qu'on a envie. Quoique, il y a des exceptions. Il y a des personnes comme ça, ils sont... Il y a Mais des gens qui sont envoûtés. envoûtés et sadiques également. Parce qu'on a mélangé la société et l'église. Oui. Oui, parce que si on dit qu'il y a envoûtement, il y a forcément un non-chrétien qui va dire oui, c'est toujours ça. Oui. Mais il y a du sadisme dedans Oui. aussi. Donc, moi, je pense que lorsque vous voyez une jeune fille comme ça, la première des choses à faire, c'est de se rapprocher. Essayez de savoir pourquoi elle fait ceci, pourquoi elle en est arrivée à là. C'est en parlant avec une personne que vous arrivez à comprendre. Parce qu'on aura beau dire que ces filles-là, ils ont peut-être des parents chrétiens, ils ont peut-être été à l'église, parfois ils y vont des dimanches à l'église. Mais si nous ne demandons pas leur vraie raison de la chose, nous ne saurons jamais. Et si nous ne montrons pas l'amour à ces personnes-là, on ne les gagnera jamais. Ils pourront venir à l'église tant que nous souhaitons. Peu importe, les cultes, ils pourront être là, mais ça ne changera rien. Pour transformer une personne, ce n'est pas de lui pointer du doigt, c'est de lui demander et lui parler avec amour. Alors qu'on a des frères et des sœurs très, très, très spirituels Exactement. qui regardent de loin Qui les te autres. regardent de Oui, haut. oui, oui. La spiritualité ne Moi, veut pas parfois, dire... je leur demande, mais vous avez l'onction maître ou quoi pour savoir si je prie pas? Oui, tout à fait. La spiritualité n'est pas le fait de pointer du doigt ou de trouver que l'autre, il est minime par rapport à toi. Personne ne se suffit à lui-même. Peut-être que la personne que tu regardes on va dire, de coin de l'œil, parce qu'il n'est pas ton égal, est en réalité, si tu l'aides, il peut même te dépasser. C'est question d'amour et d'unité. On est là, Dieu, il aurait pu créer Adam et s'arrêter là. Il aurait pu. Mais il a dit, je vais créer quelqu'un qui pourra t'aider. Ça ne veut pas juste dire que cette aide, c'est que quelque chose de homme à femme. Cette aide aussi, c'est des femmes à femmes ou des hommes à hommes. Je suis là. Aider ne veut pas juste dire aider son frère de sang ou sa sœur de sang. Vous êtes ma sœur. Je peux vous présenter comme ma Mais grande vous sœur. aussi, on vous reproche, surtout dans la jeunesse. Songi, songi. Dans la jeunesse, songi, C'est un songi. sujet, c'est un Oui, sujet. oui, oui. Il faut qu'on se parle, qu'on se le dise. Exactement. Au Soyons niveau de la ouverts. jeunesse, telle sort avec telle personne. Vous ne savez même pas, vous n'avez pas vérifié. Il suffit que cette histoire retombe sur cette sœur qui est en train de vouloir se positionner dans les seigneurs. Du coup, elle se décourage, elle n'ira plus à l'église. Exactement. Donc, vous n'aidez pas, vous les frères, les sœurs très, très spirituels, aux autres qui sont faibles de pouvoir s'asseoir dans le Seigneur. Oui. Il y a le problème des songi-songi, mais il faut savoir que le songi-songi n'est pas arrivé dans cette génération de la jeunesse. Le songi-songi vient de bien avant, des parents. L'enfant reproduit ce qu'il voit. Chrétiens, nous reproduisons ce que nous voyons de Jésus. C'est quelque chose, c'est une discipline à avoir. Je discipline ma bouche. Peu importe ce que vous allez dire, c'est à moi de discipliner mes oreilles. Si on arrive à ce niveau-là, à ne pas faire des commentaires lorsque quelqu'un fait un mauvais commentaire, ou bien à stopper, dire « Ah non, moi personnellement, je ne préfère pas ». Si on arrive à ce niveau-là, je pense que ce soit la société, l'Église pourra impacter fortement la société. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. C'est ça la chose. Mais tout commence par déjà le fait de s'en rendre compte. Lorsque tu trouves le problème, tu trouves la solution. Mais si toi-même tu réalises, pour toi, tu n'as aucun problème, tu penses que tu es parfait, là, il y a un sérieux problème. Parce que Dieu nous emmène de gloire en gloire. Ça veut dire que ta gloire elle peut être plus basse encore. Tu peux commencer au bas niveau, tu crois que tu es déjà en haut de l'échelle. Il y a ça aussi. Donc, il faut aller lentement, au fur et à mesure, te dire que je ne me suffis pas. J'ai besoin de mon frère. Là, s'il y a un problème, je le défends comme j'aurais défendu mon grand frère de sang. Je le défends et je prends la parole. Il y a cette chose de je laisse se débrouiller. Chacun, Dieu pour tous. Même quand ton prochain manque un vêtement, Exactement. manque une chaussure, alors que toi, tu as une garde-robe bien garnie. Bien garnie, c'est ça. C'est ça aussi, s'il y a des phénomènes Oudjana aujourd'hui. Ce n'est pas forcément des filles qui ont voulu. Ils peuvent avoir des parents, mais les parents, ils peuvent avoir un manque. Oui. C'est peut-être des jeunes filles qui ont cherché du travail, qui n'ont pas pu avoir à temps et qui ne savent pas où se diriger. Mais c'est à ce moment-là que l'Église doit reprendre la relève. Aider ces jeunes gens. Je peux ne pas avoir beaucoup. Je peux ne pas avoir des millions. Mais si tu prends,
Et on revient sur cette histoire des frères. J'ai pas des millions, ma sœur, elle a faim, elle n'a pas de quoi se vêtir. J'ai une baguette, par exemple, à manger, elle a faim, c'est ma petite sœur de sang. Jamais je vais finir toute seule, je vais vouloir partager avec elle. Alors prenons les choses de cette manière-là. Tu vois quelqu'un qui souffre, il y a ce phénomène, vous pouvez me parler de Oudjana, on peut parler des Koulouna de même. Oui, des Exactement. aussi. Ça existe. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui sont dans le besoin. Ils ont d'une part besoin qu'on les enseigne. Il y a aller à l'église et il y a l'enseignement. Ils ont besoin de rencontrer Jésus. Ils ont besoin d'être enseignés même à l'école, en dehors du cadre. Mais Josépha, il faut aussi préciser, quand tu donnes là, il ne faudrait pas le lendemain aller raconter que cette chaussure qu'elle a mise, c'est moi qui lui ai donnée. Ça frustre dans l'église. Dompter sa langue. C'est ça. Quand tu donnes, même la Bible nous le dit, il ne faudrait pas que la main droite faut pas sache que la main droite sache que la main gauche elle a donné. Oui. Ou l'inverse. Faut pas. Moi, si je donne, c'est pas. D'ailleurs, nous avons ce sérieux problème quand nous partons donner quelque chose, nous devons filmer, absolument filmer. Ou nous venons. C'est à la mode maintenant. Exactement. C'est surtout chez les jeunes. Ça se voit vraiment beaucoup. C'est à la mode. C'est un phénomène au top. Quand je donne quelque chose, il faut que tout le monde sache que j'ai fait une bonne action. Il faut que tout le monde sache que j'ai donné tel montant. C'est vraiment un problème qui me gêne, moi, proprement dit, et les témoins. Quand tu donnes, tu n'es pas obligé de crier sur tous les toits, j'ai donné à telle personne. La personne elle-même sait, et Dieu lui-même sait, il sait te comment donnera il va en conséquence tout à fait. de ce que toi, tu auras donné. Tout à fait. Donc, je vais juste encourager un jeune, si tu sais que tu as des moyens, et qu'il y a une sœur, même si tu sais que c'est une Oudjana d'un grand niveau, ce n'est pas ton problème. Laisse le Saint-Esprit l'aider et ramène juste ce que toi, tu peux lui apporter. Tu lui apportes ce que tu ne peux pas apporter. Tes genoux au sol l'apporteront. La prière, vous savez, Israël était en combat. Moïse, il devait lever les bras et prier tout seul. Mais si un frère vient, il prie tout seul, et qu'il y a une autre sœur aussi qui se rejoint à la cause, il prie, et qu'il y a un autre encore qui prie, nous arriverons à avancer les choses. Par rapport à la prière d'une seule personne qui avait levé les bras, ils ont gagné le combat. Amen. La prière d'une seule personne peut lever beaucoup dans la jeunesse. Ah oui. Ne te minimise pas et monte. J'allais vous dire, bon, c'est une question à laquelle vous allez répondre vous deux. Hein. Vous serez des mamans pasteurs ou comment? Ah, seul Dieu le sait. Seul Dieu le sait, c'est à vous de... Que voyez-vous? Ah, des bonnes mamans pasteurs. Donc, s'il y a des frères dans vos églises qui sont des pasteurs, qui sont célibataires, je crois que... Non, vaut mieux pas qu'ils viennent. Non. Josépha, tu es très stricte. Tu es apparemment caractérielle aussi. Il ne faut pas être trop dur non plus. Ça dépend ce que vous appelez la dureté. Ça dépend. Il y a des choses que nous pouvons appeler la dureté, alors que ça ne l'est pas. Parce que c'est tout simplement peut-être parce que tu n'es pas influençable. Vous pouvez ne pas être influençable et la personne va dire non, elle a un mauvais comportement. Elle est dure. Bah non, c'est juste que je sais qui je suis, je sais où je vais. Alors, notre émission tend vers la fin. Je crois que c'est un sujet très, très vaste, mais la jeunesse a beaucoup de problèmes, surtout la jeunesse chrétienne. Elle n'a pas de repères, elle ne sait pas par où commencer, elle ne sait pas se situer face aux problèmes qu'elle rencontre au sein de la société. Vous avez donné quelques pistes de solutions, mais je crois qu'on est en train de conclure. Comment la jeunesse doit-elle tenir face justement à cette société qui est en pleine mutation aussi, avec les réseaux sociaux, avec cette pauvreté qui gangrène déjà les responsables, les parents. Pour conséquence, les enfants ne savent plus à quel sens se vouer, bien qu'ils soient dans la prière. Esther, on est en train de conclure et on va commencer par vous. Alors, merci. J'aimerais dire à un jeune, c'est vrai que tu es jeune maintenant, mais plus tard tu seras vieux. Donc profite de ta jeunesse, mais profite dans le bon sens. C'est-à-dire que ce temps de jeunesse doit t'aider à te former pour ensuite aussi former. Parce que nous sommes là, nous devons nous entraider. Et si tu n'as pas eu encore ce que tu désires, continue, persévère, continue à rester dans la présence de Dieu, ça paiera un jour. Ça paiera un jour. C'est ce que Josépha va dire ou elle va dire autre chose? Du coup, moi, je rajouterais ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Savoir ce qui m'est permis, c'est bien, mais toujours trouver ce qui est utile à ma croissance, à mon avenir, à mon lendemain.
que ce soit dans la société en général. Il ne faut pas dissocier la société et la Bible. Ça marche très bien ensemble. Il faut juste savoir quelle est ma priorité, quelle n'est pas ma priorité. Et on avancera mieux. On avancera mieux parce qu'on compte sur cette jeunesse pour le développement du pays. Chers jeunes, vous avez eu quand même à écouter d'autres jeunes. Elles ne sont pas du tout extraordinaires, mais seulement elles ont donné quelques pistes de solutions par rapport à leur connaissance sur la Bible, par rapport à leur expérience, leur intimité avec le Seigneur. Alors n'hésitez pas, si vous hésitez encore à pouvoir vous donner totalement au Seigneur, n'hésitez pas à mettre en pratique ce qui a été dit au cours de cette émission. Merci de votre fidélité à notre programme Femmes qui aujourd'hui a fait parler de jeunes dames. Merci.